Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Sabrina, naturopathe et je vous parle de quoi aujourd'hui? Je vous parle des ustensiles indispensables à avoir pour aller vers une cuisine santé. Donc on va oublier tout ce qui chauffe, on va oublier le micro-ondes et ça c'est pas plus mal parce que pour la santé c'est pas top. On va oublier aussi le four et encore peut-être s'en servir comme déshydrateur. Mais ça on va pas le mettre aujourd'hui dans les ustensiles indispensables, je ne vous en parle pas. Ça peut venir par la suite. Mais déjà pour commencer à aller vers une cuisine crusine ou une cuisine santé, commençons par ces ustensiles. C'est parti. Je vais commencer par l'extracteur de jus. Donc là je l'ai démonté, je viens juste de faire un jus. Et je voudrais vous montrer que c'est hyper facile à remonter. Donc je viens juste de nettoyer les accessoires de l'extracteur de jus. Et donc moi l'essentiel c'est que je ne vais pas vous montrer une marque en particulier. Je vais juste vous montrer qu'il est important de choisir un extracteur de jus qui est extrêmement facile à remonter, à démonter, à nettoyer. Parce que vous allez vous en servir tous les jours. Donc ça c'est vraiment essentiel. Et voilà, il est prêt à être utilisé. Je vous montre l'accessoire que j'ai qui va avec mon extracteur de jus. Enfin, je ne l'ai pas acheté avec, mais c'est à part. Donc, c'est une bouteille hermétique avec ce couvercle qui permet donc de faire échapper l'air. Donc là, j'ai déjà fait un jus et j'ai enlevé l'air, mais bon, c'est tout simple. L'air s'échappe, on ouvre le couvercle, on referme et on enlève l'air comme ça. Et on peut le ranger, ça se conserve beaucoup plus longtemps. On a aussi ce système de chapeau que l'on peut mettre sur des bouteilles et c'est pareil, il suffit de faire échapper l'air comme ça. Donc après l'extracteur de jus, il y a un robot qui est indispensable, c'est le blender. Encore une fois, je ne vous montre pas de marque, je ne fais pas de promotion de marque, mais je vous montre que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit puissant et facile à nettoyer. On a choisi celui-ci, il est vraiment très simple à utiliser, il est très facile à nettoyer et il est extrêmement puissant parce que ça vous allez vous en servir quasiment tous les jours. Donc ça c'est important d'avoir vraiment un robot de qualité. Pour les petits contenants, quand on fait un gros volume, on va pouvoir se servir de ce robot. Mais si on a une sauce à faire, une crème, nous on a tout simplement un robot qu'on avait déjà avant. Donc c'est un mixeur et il fait très bien l'affaire. Alors c'est pas aussi lisse que dans le blender, mais il y a des mini blenders que vous pouvez aussi avoir. Nous celui-ci fait très bien l'affaire pour deux. On va continuer dans les robots. Donc là, c'est aussi un robot, mais lame S. On appelle ça robot lame S. Donc vous entendrez souvent parler des robots lame S. Tout simplement parce que la lame, elle a une forme de S, mais qui va être aussi intéressante pour faire des choses moins mixées, moins crémeux, comme des pâtes, des bolognaises, etc. Et puis aussi avec des lames comme ça pour pouvoir râper, bien sûr, vos légumes ou les faire en tranches, etc. Donc là, on va être plutôt dans le manuel. Donc un spiraliseur, donc ça permet de faire des spaghettis de légumes et ça c'est génial parce que là vous allez pouvoir bluffer plein de monde avec ça. C'est hyper simple, on met son légume ici, on le coince et puis on le tourne. Il y a une lame qui permet de faire de ces spaghettis. On a aussi, alors on fait aussi dans la cuisine vivante des graines germées. Nous on a ce petit présentoir donc avec un couvercle ajouré pour laisser passer l'eau tout simplement, pour égoutter les graines germées. Donc là on en a qui sont en train de se faire et là on en a qui sont faites. Mais on peut très bien utiliser un bocal, peu importe, un peu plus gros que ça bien sûr, un bocal, vous enlevez le couvercle ou un bocal à vis, vous mettez une gaze dessus avec un élastique, ça fera très bien l'affaire pour démarrer. Pour les graines à mucilage, on a besoin d'avoir ce germoir parce que ça n'ira pas dans ce germoir là parce que sinon les graines vont moisir. Donc dans l'alimentation vivante, nous faisons aussi de la lactofermentation. Donc on a besoin aussi de bocaux de ce type-là avec joints même usagés. Donc ça c'est pas grave, on peut très bien récupérer des bocaux dans le garage de nos parents, dans le grenier de nos grands-parents ou sur des sites qui vendent d'occasion, voilà vous allez trouver. Et des joints, ce qui est génial c'est que vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Dites aux personnes qui font de la conservation à chaud de vous garder les joints et comme ça ils peuvent être utilisés pour faire votre lactofermentation. Pour le petit matériel, moi j'utilise par exemple rarement une balance, je préfère utiliser la valeur de cup. Donc les cups sur lesquels il y a noté, donc indiqué la valeur. Donc voilà, ce sont
plusieurs cups comme ça qui sont bien pratiques. Ensuite, je vais avoir aussi des cuillères doseurs. Donc ça aussi, c'est très pratique. Donc c'est pareil, pas besoin de balance, tout est écrit dessus. Donc ça, c'est génial. Donc j'en ai de sortes. Ça, c'est la cuillère à soupe, la cuillère à café. Comme ça, moi, je me trompe pas. Voilà, ça, c'est super. Ensuite, on va avoir besoin de marises. Et ça, les marises, on en a beaucoup besoin pour racler dans le blender, pour racler un petit peu partout. Je vous conseille d'avoir différentes tailles parce que dans le blender, c'est vraiment les petites qui vont être intéressantes parce que sinon, on va laisser trop de matière. Donc, vous voyez, elles s'usent beaucoup, donc on va en avoir besoin vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, bien sûr, des couteaux, hein, ça, on en a déjà tous en cuisine, j'espère. Et puis aussi un élément indispensable, ça c'est une lime pour tout simplement les zestes d'agrumes ou alors les noix de muscade. Ça c'est top, c'est génial. Donc je pense que là vous allez être équipés pour démarrer la cuisine et puis je vous emmène vers la prochaine vidéo qui est qu'est-ce qu'il faut avoir comme aliment de base pour démarrer justement cette cuisine santé. Allez, c'est parti!